Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, ça, c'est quoi ça? La claque à Manu. Qu'est-ce que c'est que ce pastis? La claque à Manu. Bah mince alors, on l'a pas vu venir celle-là. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas su. Alors, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Russes? Ah non, mais je vais te dire un truc. Les Russes sont très forts. Il paraît que c'est les Russes. Il paraît que c'est les Russes qui ont manipulé des images et qui ont fait sortir ce truc. Alors là, moi je dis Poutine, chapeau. Franchement, Poutine, là, il assure. Alors dans un premier temps, on vous a dit que c'était les Russes. Ah bah oui. Sauf qu'ils sont vite revenus sur leurs propos et qu'ils ont dit que non, en fin de compte, c'était une chamaillerie. Hein, ils chahutaient dans l'avion. Bah bien sûr, ils chahutent. Qu'est-ce qu'on se marre? Qu'est-ce qu'on se marre à la tête de l'État? Franchement, c'est fou. Voilà. Donc, Manu s'est pris une torgnole par sa bonne femme, on va dire. Bonne femme, bonhomme, on sait pas. Bon, bref. On part pas là-dessus, mais quoi qu'il arrive. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont chamaillés dans l'avion, alors, bah, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas au courant, nous. Ils se sont chamaillés. Bah, on va regarder ça, tiens. On va rigoler. Oh, on rigole, écoute. Comme un petit enfant. Voilà, comme un petit enfant. Tu fais pas ce qu'on te dit, tu te prends une torgnole. Ça doit être ça, hein. Oh, cette blague. Alors, si vous n'êtes pas au courant, écoutez, allez sur Twitter et puis renseignez-vous, ouais, c'est bon. Alors, la claque à Manu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi faire? Pourquoi que Bribri, elle lui a mis une torgnole? Oh là là. Le pauvre mesquine, il fait de la peine. Non mais vraiment, enfin, quelque part. Ok, il est méchant. Mais, quelque part, il fait de la peine, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu veux? Oh là là, il fait de la peine. Petit bouchon. C'est pris une torgnole. Oh putain. C'est un homme battu. Mais vous savez quoi? Ça m'étonne même pas. Et peut-être même qu'il se passe des choses pires. Sans qu'on sache. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle lui a mis une torgnole? Parce qu'il a menti. Ah, il a menti. Il a peut-être menti sur un truc. Ou alors, il avait l'intention de mentir. Ou alors, c'est elle qui a menti. Enfin, il y a quelque chose. Il y a une histoire de mensonge. Les images ont fuité. C'est pas que les images ont fuité, c'est que c'était filmé quelque part en direct puisqu'il devait sortir de l'avion. Donc c'était les journalistes qui étaient là qui... Donc elle a remis les pendules à l'heure, la Bribri. D'accord. Elle était très en colère, la Bribri. T'es pas contente, hein? D'accord. Contente, on sait pas. Ouais, elle a remis les pendules à l'heure, mais à propos de quoi? Il aurait menti. Alors, je prends le jeu de haut. Tac. Pourquoi Manu s'est-il pris une torgnole? Enfin, en tout cas, s'il ne se l'est pas pris, je sais plus. Elle l'a touché. Je crois qu'elle l'a touché quand même. Hein. Mais il a reculé sa tête. Mais on a bien vu que... Oh, le pauvre. Quelque part, elle fait de la peine. Vous vous rendez compte, depuis l'âge de 14-15 ans, voilà quoi. C'est chaud. Alors. Eh ouais, c'est ça. Il a menti sur quelque chose qu'il devait faire. Il a menti sur un truc. Il a menti à son professeur. C'est ça, hein? C'est ça, il a menti à son professeur. Il a manqué de respect à son professeur. Et en plus, là, c'est dans tous les sens du terme, hein, parce que vous savez que c'est une ancienne prof.
Il a menti à son professeur. Il a failli à sa tâche. Ah, il n'a pas fait ce qu'il faut. Tu vois, c'est quand même extraordinaire. Pourtant, il en fait des trucs sales. Hein. Il en fait des trucs sales pour eux, hein, mais ça suffit toujours pas. Il a failli à sa tâche. Une femme qui lui crée des soucis. Alors, soit c'est lui qui crée des problèmes à cette femme, soit c'est cette femme qui lui fait du souci. En tout cas, on me parle d'une femme. Il a peur. Bon. Je vous dis, quelque part, il me fait de la peine, ce bonhomme. Je vous l'avais dit il y a quelques années, j'avais fait une écriture automatique sur lui. Il fait de la peine. Parce que c'est pas tout comme on croit. C'est-à-dire que oui, comme ça, les discours face à la caméra, il va faire le kéké et il va... faut pas oublier qu'il a été fracté. Je vous dis pas d'avoir pitié de lui ou quoi, mais quelque part. Il a été effracté, donc on lui dit de faire le beau devant la caméra, de faire des discours, on lui écrit ses discours, nanani, nanana, nanana, mais en vérité, il prend aucune décision. Et quand il dévie un petit peu du chemin, bam, ça lui tombe sur la gueule. Là, on a vu un petit peu l'envers du décor, entre guillemets. Voilà, on n'était pas censé voir ça. Donc, ils parlent, dans les médias, ils vont vous dire, non, non, mais c'était un jeu, il chahutait. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu as un déplacement, un voyage diplomatique, un voyage d'État, tu sais qu'ils sont en train d'ouvrir la porte de l'avion, tu te tiens un carreau, tu chahutes pas. Et puis, surtout pas au niveau du visage, tu vas pas mettre une torgnole à ton mari. Ça va pas ou quoi? Donc là, on a entrevu un petit peu ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire que la marionnette, si elle se tient pas tranquille et qu'elle fait pas ce qu'on lui dit, regardez, il a failli à sa tâche, elle fait pas ce qu'on lui dit, elle est réprimandée. Va savoir ce qu'il subit. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je suis pas en train de vous dire que je l'aime bien ou quoi, mais quoi qu'il arrive, c'est pas ce qu'on croit. Voilà. Il doit faire amende honorable pour quelque chose qu'il a cassé ou qu'il a détruit ou quelque chose qui a été mal fait ou défait. Il a fait une bourde. Il a fait une bourde. Alors, je ne sais pas quoi. Quel genre de bourde? Qu'est-ce qu'il a fait comme bourde? Oh mon Dieu. Il doit se conformer, sinon il est menacé. Regarde, il doit se conformer, sinon il est en danger. Quand je vous dis, là c'est pas moi qui le dis, entre guillemets, je veux dire, c'est les cartes. Il doit se tenir à carreau, faire exactement comme on lui dit de faire, sinon il est en danger. C'est MK Ultra, hein. Alors, j'ai un ressentiment envers 2 personnes. Ils se foutent de sa gueule, en fait. Ils se foutent de lui. Parce qu'il est dans la lune. C'est pas quelqu'un qui a les épaules pour être président. C'est-à-dire, ils l'ont placé, c'est le poulain, ça a été le poulain. Ils le mettent là, mais ils savent qu'il n'a pas les épaules pour. Ben, c'est normal, c'est une marionnette, c'est une coquille vide. Pour lui, en fait, les abus qu'il a subis, ça l'a empêché de grandir. Donc, son évolution, on va dire mentale, en quelque sorte, elle s'est arrêtée à l'âge de 14-15 ans. Il n'a pas mûri mentalement, moralement, psychologiquement, intellectuellement, il n'a pas vraiment mûri. Rappelez-vous, on avait vu ces images aussi, il avait été invité dans un truc, bon bref, je ne sais plus pour quel événement c'était.
Et la personne qui les accueillait lui a demandé qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des chocolats? Moi, je peux vous servir. En fait, il voulait leur offrir une petite boîte de chocolat, des trucs comme ça. Et il a dit, et Manu, il était super enjoué. Il dit, ouais, je veux bien des chocolats. Et tout de suite, sa mère, là, elle lui dit, ah non, pas du tout, non, tu vas pas manger ça, non. Et donc, il a baissé la tête et il a dit, non, bah, donnez-moi un verre d'eau. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et je vous dis ça, et je revois les images, et ça me fait des frissons dans le dos, j'ai la chair de poule. C'est comme si vraiment, on ne s'imagine pas ce genre de conditions et ce genre de relations. C'est pas dans ce que nous, on connaît. C'est vraiment dans les rituels. C'est les relations entre guillemets, le gourou et les membres de la secte. C'est vraiment une mainmise, une pression psychologique, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à t'en défaire, parce que tu as des casseroles aussi, parce que vous savez qu'il y a une histoire comme quoi il aurait commis des choses graves en Allemagne. Alors ils le tiennent avec ça, mais ils le tiennent aussi depuis qu'il est jeune. Donc ils lui ont ramolli le cerveau, en fait. Ils lui ont effracté le cerveau, et donc il est resté au stade adolescent. Il est resté au stade adolescent. Donc ils se foutent de lui. Ils se moquent de lui. Et il y a une emprise. Et il y a une emprise, et je vous ai déjà dit il y a 2 ans, ou un an et demi, 2 ans, je vous avais fait une vidéo sur le rôle de Bribri. C'est la clé. Si Bribri disparaît, c'est fini. Macaroni, c'est fini. Il disparaîtra de la scène publique, c'est terminé, parce qu'il ne sera plus capable de gérer même sa vie intime et tout ça. Bribri, c'est la clé. C'est comme si c'était la clé du mécanisme qui fait fonctionner Manu. Il est dépendant d'elle, parce qu'elle l'a façonné. Voilà. C'est tout un truc que nous, on n'arrive pas à saisir vraiment tous les tenants et tous les aboutissants, mais c'est ce qui se passe dans les sectes. Voilà, c'est tout. C'est ce genre de choses. Et eux vont plus loin. Enfin, il y a des sectes qui vont très loin, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des histoires de ma plus loin sacre, de ça plus loin cri, plus loin fils, tu vois, bref, toutes ces choses. Donc c'est encore plus puissant que ce qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment il n'a pas de cerveau, entre guillemets. Oui, il a un cerveau pour fonctionner, c'est-à-dire manger, dormir, faire pipi, ainsi de suite. Mais pas pour les choses importantes. Les décisions, tout ça, c'est mort. Il prend aucune décision. C'est vraiment... On lui dit quoi faire. On lui dit, voilà, il se passe tel événement. Imaginons, si on revient en arrière, 2018-2019, le mouvement des Gilets jaunes, il est au pied de l'Élysée. Tac, il se retourne vers Bribri. Il se retourne vers ses conseillers. Bon, on est censé faire quoi? On le prend, on le déplace. On avait prévu un hélico au cas où. Mais il n'a pas de colonne vertébrale, cet homme-là. Il n'a pas de colonne vertébrale. C'est pas lui qui va taper du poing sur la table et qui va dire « Bon, maintenant on fait ça ». Même si, quelquefois, on vous le met en scène en train de faire de la boxe, ou en train de faire une grande réunion super importante avec toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. C'est scénarisé, c'est mis en scène. Tout est mis en scène. Parce que concrètement, lui, ce n'est qu'une marionnette, un acteur. Un peu comme Joe Clodo, hein. Joe Clodo, c'est-à-dire Joe Biden. Excusez-moi, trop l'habitude de me lâcher, moi. Un peu comme Joe. C'était un peu ça. C'est un costume vide. Voilà. Là, on a la version jeune de Joe. Voilà. C'est hallucinant, hallucinant. Regarde. C'est un clown. Et derrière, on a le sage. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est un clown triste.
Alors, est-ce qu'il faut sauver le soldat Manu? On ne peut pas le faire, nous. Et puis, il y en aurait d'autres à sauver avant lui, qui sont dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec des blessures intérieures voilà, il faudrait le sortir de là. Mais nous, on ne peut pas. Et puis, il est entouré. Il n'y a pas que Brébry. Il y a aussi les ministres, voilà, qui jouent aussi un certain rôle, hein, les conseillers, les machins, les bidules. Ils sont un petit peu dans la combine, c'est-à-dire même s'ils ne connaissent pas jusqu'où va le système, peut-être, je parle de Rotaillot, tous ces mecs-là, ils savent qu'il y a quelque chose. Donc, c'est des garde-fous. C'est des garde-fous. Même si on dit que c'est Manu qui va dire au Premier ministre de faire un 49.3. Bien sûr qu'on va te dire ça. Enfin, forcément, c'est son rôle, logiquement. Donc, on va te dire, on va rester dans le truc, dans la... Mais concrètement, il sait même pas. 49.3, il sait même pas, en fait. Il sait même pas. Lui, il est là-haut et il fait des voyages à l'étranger et il fait... en espagnol, on dit un payaso, un homme de paille. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on a l'habitude de dire pour les, tu sais, l'identité et toutes ces conneries. Enfin, c'est pas des conneries, mais tu as compris. L'identité, machin, l'homme de paille. Et là, c'est vraiment au sens propre. C'est vraiment un homme de paille, un homme qui sert leurs intérêts. Alors, il est enfermé chez lui, tu vois. Il est enfermé dans un cube. Donc, c'est schématique, hein. Un cube dans un cube, dans un cube, dans un cube. Et voilà. Et il tourne en rond. C'est un peu comme une petite souris. Voilà. On s'amuse avec lui et on le met là, et on le met là, et on le met là, et on le met là. Donc là, ce qu'on a vu, en fait, ouais, c'est un petit peu ce qui pourrait se passer en coulisses et qu'on n'est pas au courant. La pression. Tu bouges, pam. T'ouvres ta gueule, pam. Une autre. Et puis ça va plus loin. Voilà. Peut-être qu'il subit des sévices. En tout cas, il en a subi, c'est sûr. Voilà. Voilà ce que je dirais sur la claque à Manu. Pauvre. Le coupable, c'est le professeur. Voilà. Le coupable, c'est le professeur. Et vous savez tous qui est le prof dans l'histoire. Voilà. Donc, ben oui, quelque part c'est triste. Maintenant, c'est nous contre un, quoi. Les répercussions, c'est le peuple qui les a, parce que, en définitive, mais lui n'a pas choisi cette voie, quelque part. Il a été élu, entre guillemets, c'est-à-dire depuis qu'il est jeune. Il a été choisi. Alors, avec la complicité, ne vous méprenez pas, hein, avec la complicité de ses propres parents à lui. Hein. Soyez-en sûrs. Hein. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paris Hilton, par exemple? Renseignez-vous sur ce qu'elle a subi de par ses parents. D'accord? Des kidnappings dans la nuit, d'accord, par des hommes cagoulés. Et les parents étaient très au courant de ce qui allait se passer. La gamine, Paris Hilton, s'est retrouvée dans un endroit à l'écart de ses parents, kidnappée de sa maison dans la nuit. Elle était petite, kidnappée et mise dans une espèce d'institution où il y avait d'autres jeunes filles et où on leur faisait subir des choses. Avec la complicité de ses parents. Et elle ne l'a su que plus tard. Elle pensait qu'on l'avait prise de chez ses parents. Elle pensait qu'elle avait été victime d'un rapt. Et ce qu'elle a compris plus tard, c'est que ses parents étaient d'accord. Pourquoi? Certainement pour plus de pouvoir, pour plus de notoriété, pour plus d'argent. C'est ce genre de choses que ces personnes-là subissent. Alors imaginez-vous... un jeune président. Voilà. Je pense que les parents de Manu ont fait des sacrifices pour que leur fils devienne président. Et pour que, peut-être, ils obtiennent
un certain statut, peut-être un peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Donc oui, je n'ai pas de sentiments affectifs pour Manu Manu, c'est pas ça. Mais quelque part, il me fait peine. Oui. Mesquine, comme on dirait. Mesquine. Parce que on voudrait pas être à sa place. Moi personnellement, ça me dit rien d'être à sa place. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça me dirait carrément rien. Voilà, j'arrive pas à ranger mes trucs. Voilà les gens, voilà ce que je dirais. Écoutez, c'était une petite voyance rapide. Mais ça m'a bien fait rire et je pense que beaucoup de gens ont bien rigolé en voyant ces images. Mais bon, voilà. C'est un sentiment un peu ambivalent parce qu'on se dit c'est drôle et en même temps c'est triste. Quelque part c'est triste. Et puis il y en a qui vont dire oui, c'est bien fait pour sa gueule, avec tout ce qu'il nous fait subir. C'est pas lui en fait. C'est pas lui qui vous fait subir tout ça. C'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est tellement bien ficelé. C'est l'Europe, c'est tout ça. C'est tellement bien ficelé. La personne en lui-même, je suis sûre qu'elle est très sympa au demeurant dans la vie. Mais maintenant, il est plus sauvable. Il est plus sauvable, c'est fini. Tu l'enlèves de là, peut-être qu'il se fout la gueule en l'air. Tu le retires des mains de ces gens-là, je suis pas sûre qu'il est capable de vivre par lui-même. Ça va jusqu'à là, en fait. Faudrait le mettre dans une institution qui s'occupe de lui, mais je veux dire, pas dans un truc de fou. Enfin, pas un truc pour les psychiatriques, c'est pas ça. Quoique, si, mais je veux dire, une maison de repos où on prend soin de lui et on le répare. Un peu comme les victimes, en fait. C'est une victime. C'est une victime. Pour moi. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut l'idolâtrer ou quoi que ce soit, mais ce qu'on subit, nous, c'est pas de son fait à lui. C'est pas lui qui a inventé toutes ces règles. C'est pas lui qui va dire « Allez, on va massacrer les gilets jaunes, on va les éborgner, on va ceci, on va cela. » Oui, quelque part, mais c'est des mecs derrière qui lui disent de faire ça. Lui il a aucune espèce de libre-arbitre. Il a les mains liées, en fait. Tout ce qu'il décide, ou tout ce qu'on vous dit qu'il décide, c'est quelqu'un d'autre qui l'a décidé à sa place. C'est mon avis. C'est ce que je vois un peu dans les cartes. C'est mon intuition. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.